Salut tout le monde, c'est Lambda pour la team SFAB. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo encore un peu particulière en compagnie de... GST3, bonjour tout le monde. Voilà. Et donc ce soir, ce soir pour nous, on va vous parler de la Keynote 2013 d'Apple disponible que sur Apple TV. Et donc on va vous faire une petite critique amateur et vous récapituler un peu tout ce qui a été dit en général, en globalité, avec les caractéristiques des deux appareils nommés. Voilà. Alors, personnellement, j'ai regardé l'intégralité de la Keynote sur le site 01net, donc en retranscription par l'écrit. Je ne possède pas d'Apple TV, je n'aurai pas utilité. Lambda a regardé une bonne partie aussi, donc on a quelques petites choses à vous dire. Malheureusement, on vous dira pas plus sur iOS 7. iOS 7 qui est actuellement sur les iPhone 5 en version bêta et qui sortira officiellement le 20 septembre, si je ne me trompe pas. 18. Ou peut-être un peu plus tard. 18, pardon. 18 septembre. 18 septembre. Il sortira sur iPhone 4, 4S, 5C et 5S. Voilà pour ce qui est de l'iOS, mais on vous en dira pas trop, ça nous a pas trop intéressé. On fera juste une petite critique vers la fin. Et pour le moment, on va vous parler de l'iPhone 5S et 5C. Je laisse la parole à Lambda. Alors, pour l'iPhone 5S, qu'est-ce qu'on a? On a une date de sortie prévue pour le 20 septembre, un prix de départ à 699€ pour le 16Go, 799€ pour le 32Go et 899€ pour le 32Go. Pas de version... oui, c'est ça. Pas de version 64Go, non? Non, c'est pour le 4C ça. Le 5C, pardon. D'accord, pour le 5C, et il y a eu des rumeurs comme quoi ils allaient peut-être sortir une version 128Go, ce qui n'a pas eu lieu. Oui. En coloris, on a le gris sidéral, l'or et l'argent, qui sont plutôt beaux, si ce n'est pour l'or que je trouve un peu spécial. Un peu bling bling en fait. Après, qui voulait d'ailleurs appeler champagne, mais la comité, j'en rappelle plus le nom, enfin du moins le mot champagne de la langue française est protégé par une association ou je ne sais plus vraiment le terme, et cette association a refusé que Apple prenne le terme champagne pour nominer cet iPhone. Parfait. En mensuration, nous avons une hauteur de 123,8 mm, en largeur 58,6 mm, et en poids, et en profondeur, excusez-moi, 76 mm, et en poids 112 grammes, ce qui n'est pas très lourd, je trouve. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour ce niveau-là. Ensuite, au niveau du système d'exploitation, on sera donc sur iOS 7, qui sortira à partir du 18 septembre, mais l'iPhone va sortir lui le 20 septembre, comme je l'ai dit. En processeur, on a du A7 avec une architecture en 64 bits. C'est un bon point, mais c'est un bon point, mais en même temps mauvais parce qu'en fait 64 bits il amène de meilleures performances, mais en tant qu'utilisateur, la plupart des gens en fait ne verront pas de changement. C'est quasiment inutile. Ensuite... Ouais, il va y avoir aussi un problème du côté des développeurs. Tous les iPhones jusqu'à ce jour fonctionnent en 32 bits et toutes les applications qui vont aller sur le 5S devront être en 64 bits. Donc pour les développeurs, ça va faire le double de travail parce qu'il faudra adapter à chaque fois. Et je vous parle pas pour l'iPad. L'iPad est en 32 bits aussi, je crois. Oui, tous les iPhones, tous les iPads. Voilà, oui, mais bon, il y a 32 bits, mais aussi il y a des différences de taille. Donc ça devient un vrai casse-tête. Voilà, et puis donc c'est bien possible qu'il y ait certaines applications qui soient disponibles que sur iPhone 5 S et pas sur les anciennes versions. On a aussi un coprocesseur dédié au mouvement, le M7, qui sera en fait dédié pour tout ce qui est mouvement, qui pourrait être utilisé dans les applications de fitness par exemple. Donc ça c'est plutôt intéressant, ça permet d'avoir de la précision en plus. Et on a apparemment seulement, enfin ça je suis pas sûr, hein, j'ai trouvé sur internet, on a apparemment juste 1 Go de RAM. Là je comprends pas, je trouve que c'est un peu se foutre de la gueule des gens quoi, parce que les RAM sur un portable c'est très important, sachant qu'on fait beaucoup de multitâches. Donc 1 Go, moi, enfin après un iPhone c'est vraiment optimisé au maximum, mais 1 Go sur mon Xperia Z, j'aurais du mal à faire le tour avec. Tu as combien de gigas sur ton Xperia Z ?
Bah 2 Go de RAM, 2 Go, ouais, voilà. Ouais, comme la plupart des gros Android. c'est ça, ouais. Ouais. On a ensuite en nouveauté, pour moi, c'est celle qui me paraît le plus intéressante, c'est le bouton Home qui a changé, qui est maintenant, enfin c'est toujours un peu le bouton Home, mais c'est le Touch ID. C'est un lecteur biométrique de l'ordre d'environ 500 ppi. Alors 500 ppi, pour vous dire, ceux qui connaissent pas, c'est la résolution en fait du capteur biométrique, ce qui va permettre de reconnaître les empreintes digitales sur votre doigt. Pour vous donner un ordre d'idée, la police utilise des capteurs aux alentours de 1500-2000 ppi, ce qui fait que le capteur de l'iPhone est quand même vraiment d'une bonne qualité. Après, pour ma part, il sera bon en fait que s'il est vraiment rapide. Si il est utilisé exactement comme dans la vidéo de présentation sur le site d'Apple, pour moi ça c'est vraiment parfait. C'est le bouton de verrouillage qui est parfait. En espérant que ça consomme pas plus la batterie aussi. On a au niveau appareil photo. Et je tiens Oui, vas-y. à dire juste un petit point aussi. J'espère que le bouton est conçu de manière solide. Parce qu'on appuie en permanence sur le bouton Home et si on doit encore plus passer son doigt dessus, j'espère qu'il va résister, que s'il y a une rayure, ça fera pas de dégâts. Justement, j'ai un petit détail précis que j'ai pas dit, tu fais bien de me le rappeler. Le bouton Home sera je sais plus comment on dit, en verre ou en cristal de saphir. D'accord. Du coup, c'est les verres qui sont utilisés pour les montres. En règle générale, je sais plus si c'est trop dans le haut de gamme ou pas, mais en gros c'est la matière, enfin il y a le diamant bien sûr, mais c'est la matière qui résiste le plus aux rayures. C'est ce qui est utilisé dans les blindages d'hélicoptères militaires, si vous voulez savoir. D'accord. Donc autant dire on tapait dans le haut de gamme là. Voilà, autant dire que pour un bouton Home, c'est pas prêt de se rayer. Quand on voit les montres qui se rayent seulement au niveau des chocs, etc., c'est pas prêt de bouger. Donc pour l'appareil photo, on a un capteur qui est normalement 15% plus grand que l'ancien, avec une focale donc une ouverture à 2.2, donc au niveau du diaphragme, et on reste sur du 8 mégapixels. Honnêtement, moi je veux dire mon avis sur ça, 8 mégapixels, ça me dérange pas plus que ça. Après c'est vrai que pour un portable c'est bien d'avoir plus de mégapixels, surtout quand on fait du zoom. Parce que les mégapixels, ça va, pour ceux qui connaissent pas encore une fois, ça va interagir sur la résolution. Donc pour la grosseur de l'image, donc plus elle est grosse, plus on pourra zoomer dessus. Sinon, pour une utilisation normale, on va dire Facebook, écran de télé, etc., à partir de 8 mégapixels, ça sert pas à grand chose d'avoir plus. Après, c'est sûr quand le Xperia Z1 qui va sortir, qui sera de 20 mégapixels, là ça va faire quand même un changement qui sera notable. Ouais, c'est tout de même assez énorme, 20 mégapixels, ouais. C'est vrai. Ensuite, on a un flash hybride de 2 LED qui permettra normalement de meilleures couleurs au niveau du flash, enfin des couleurs plus fidèles. J'espère que ça sera ça, parce que bon, après ça c'est ce qu'ils disent, mais en général ça change toujours. Possibilité dans slow motion, ça aussi c'est la deuxième innovation qui m'a vraiment pas impressionné, mais qui m'a vraiment plu. On pourra faire du slow motion en 120 images par seconde, mais seulement en 720p. Alors je dis seulement, mais moi personnellement ça me dérange pas. Pour moi le 720p, ça c'est quand même largement suffisant, surtout pour un portable. Donc slow motion, c'est pour ceux qui ne sont pas anglophones, c'est juste simplement pour faire des ralentis. À l'avant, on a une caméra de 1,2 mégapixels et une vidéo capable de faire des vidéos en 720p. Pour petite comparaison, le Xperia Z que j'ai fait des vidéos avec l'écran avant, enfin non, en vidéo je sais pas, mais en tout cas il fait des photos en Full HD. Et au niveau de l'autonomie, je vais finir par ça, on a une autonomie en conversation de normalement 10 heures en 3G et 250 heures en veille. Ça aussi, ça reste à voir, j'ai envie de dire, hein, parce que... Oui, c'est vrai, on les connaît, leurs statistiques. Ouais, les autonomies, pour moi, même pour tous les portables, j'ai envie de dire, ça, c'est pas très fiable. Et donc voilà, j'en ai fait le tour pour l'iPhone 5S. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Pour moi, l'iPhone 5S, c'est un portable qui s'aligne face aux concurrents. La vraie innovation, c'est le Touch ID, ou ID comme vous voulez, qui permet vraiment une sécurisation de nos données
parce que c'est vrai que le code, le mot de passe habituel sur iOS, c'est énervant, mais moi je n'aimais pas parce que c'est chiant à faire. Ouais, pareil pour moi. Voilà. Et Android, par contre, Android, ils ont vraiment un bon système de déverrouillage qui est vraiment pratique et très ingénieux, je trouve. Avec Ensuite, les petits ronds là. oui, voilà, faire un Ouais. dessin, Ouais, c'est vrai que ça c'est quand même pratique. On fait son truc, c'est intuitif, on fait le truc c'est le plus très rapide et voilà. Bon, pour moi, cet iPhone 5, il représente quand même la qualité. On a là un portable vraiment fini qui répond à de grandes performances malgré la RAM qui se fait faible. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Mais après, je ne sais pas si vous avez vu iOS 7. J'ai un ami qui l'utilise donc, sur son iPhone 5 et puis j'ai regardé quelques vidéos. Pour moi, je suis pas fan, j'accroche pas. Moi non plus. C'est du copier-coller de Android. Les couleurs sont vraiment très flash, c'est fluo. On regarde sur les nouveaux portables, les nouveaux coloris de l'iPhone 5C qu'on va reprendre tout à l'heure. Ils optent vraiment pour des couleurs un peu ternes, un peu pastel. Oui, c'est trop pastel, c'est pas chaleureux, il nous faut un peu de chaleureux, c'est trop futur là. Je trouve que ça va que à un certain type de personne. Enfin, ça plaît pas à tout le monde, j'ai envie de dire. Enfin, moi en tout cas, pour moi. Et puis sinon, je vous en dirai un peu plus à la fin sur Apple en lui-même. Mais pour cet iPhone 5S, je préfère pas me prononcer sur les prévisions de vente parce qu'à chaque fois c'est assez étonnant. Oui, ils ont leurs fans. Ouais, pour le 5, j'avais dit à tout le monde qu'il ne vendrait pas, et finalement il s'est bien vendu. Donc je préfère pas me prononcer. Il y a toujours des groupes fans qui achèteront quoi qu'il en soit du Apple. iPhone en général, enfin Apple, ça se vend très bien. Mais jusqu'à quand Jusqu'à ce que les gens auront remarqué ce qu'on dira sur la fin. Juste, j'avais une dernière précision à dire sur l'iPhone 5, c'est la résolution. Ça aussi, le 5S. Le 5S, excusez-moi, oui. Et la résolution, donc pour l'iPhone 5S, la résolution qui est de l'ordre de 720p, apparemment. Alors, je trouve ça aussi c'est un gros foutage de gueule, sachant que tous les derniers portables sont en Full HD. Oui. Je vois pas pourquoi ils mettent pas du Full HD sur un iPhone 5. Ça, je suis d'accord. Ça, je trouve ça complètement débile. Mais si on commence à critiquer comme ça, on n'a pas fini. Parce que j'aimerais aussi dire que Apple a une façon très amusante d'appuyer des caractéristiques qui sont banales aujourd'hui pour en faire des miracles. Par exemple, il y a 2 flashs, c'est ça derrière. Ouais, ça, 2 flashs. Enfin, pour soi-disant des meilleures photos, je sais pas quoi. Ça se fait déjà. Chaque constructeur a ses manières. À Samsung, c'est plus dans le petit gadget, peut-être inutile. Apple, c'est différent. Mais bon, je soutiens quand même plus Samsung. Même si je suis possesseur d'iPhone. Personnellement, moi, le seul défaut que je trouve à Samsung, c'est leur design. Que je trouve vraiment moche. Ouais, et le plastique encore trop visible sur les S. Je sais pas, il faudrait qu'ils se mettent un peu de métal. Je sais pas. C'est vrai. Ou du verre. Un peu plus de qualité, plus de finesse. Et puis quelque chose de plus design, en effet, parce que là on a quelque chose de trop. Il y a des formes bizarres. Ouais, ça reste trop simpliste, mais pas simpliste au niveau luxe, j'ai envie de dire. Exactement. Alors, on va peut-être pas trop s'écarter, je vais te laisser parler de l'iPhone 5C. On va désormais parler de l'iPhone 5C. La version soi-disant low cost, qui n'est pas vraiment officialisée low cost. Voilà, alors justement j'aimerais aborder ce point, c'est que des rumeurs ont établi comme quoi Apple préparait un iPhone low cost. Alors on était tous rivés dessus. Et malheureusement, ce n'est pas un iPhone low cost. Et donc ça a trompé tout ça. Et je pense qu'Apple aurait dû montrer qu'il préparait pas un iPhone low cost parce que ça a été vraiment une réelle déception de la part de tous les utilisateurs d'iPhone. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas Apple a fait une gaffe de pas démonter le low cost. Ouais, parce que alors, vas-y, je te laisse parler. On va pas se voler la face. iPhone, ça reste quand même relativement cher. Donc bon, un iPhone low cost, c'est vrai que ça. Enfin, à mon avis, je pense qu'ils auraient fait quand même pas mal les radins sur ce qu'il y aurait eu dedans. Mais un iPhone low cost, ça aurait été quand même pas mal pour ceux qui aiment la marque et qui auraient voulu s'en offrir. Ouais.
Alors, désolé, je suis en train de manger. Donc, l'iPhone 5C, donc qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des couleurs. Alors, Apple a voulu taper dans les couleurs. On a du vert, du bleu, du rouge, du jaune et du blanc. Alors, pourquoi les couleurs? Bonne question, je ne sais pas. Il existe des milliards et des milliards de coques disponibles partout dans le monde C'est entier. vrai. On peut personnaliser son iPhone comme on veut et ils ont quand même trouvé le moyen de nous faire des couleurs. Bah des couleurs Ouais. surtout pour le moins pas très personnel quoi, ça va pas plaire à tout le monde comme j'ai dit précédemment. Ils ont fait le même système que pour le Light Touch. Le Light Touch qui, je le rappelle, est d'un prix assez exorbitant. Pour ce que c'est. Un Light Touch c'est très bien, mais pour quelques centaines d'euros de plus, vous avez un iPhone qui est bien mieux. Et, Ouais, c'est vrai. et je rappelle que le Light Touch c'est vraiment une batterie de merde. Je dis bien de merde parce que j'ai eu des collègues qui en avaient, mais moi-même j'ai eu la deuxième génération. Ouais, moi Et je peux vous dire que la batterie, ouais, j'ai la troisième génération aussi d'iPod Touch, c'est vrai que ça tient pas. ça tient pas. Moi je me souviens, elle tenait 3 heures même pas en jeu. Donc Ah ouais c'est sûr, hein, c'est sûr, c'est sûr. voilà. Alors donc on a des couleurs, on a donc avec ces couleurs on a une coque en polycarbonate renforcée. Donc ça c'est le seul Ça, c'est petit bon. point positif je dirais de cet iPhone 5C. Alors C'est donc vrai. on a une meilleure résistance bah voilà, donc une meilleure résistance et puis une légère flexibilité, ce qui permettra de limiter la casse. Pour les rayures, je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas on n'aura plus la partie arrière de l'iPhone brisée en deux ou tout, vous voyez. Mais on a un bon point positif là. Ça fera peut-être moins chic, Voilà. mais c'est mieux. Pour rappel, les deux appareils seront disponibles en 4G bien sûr. Même l'iPhone 5C. Oui, 4G LTE, voilà. 4G LTE, voilà. Mais l'iPhone 5 faisait déjà 4G, il me semble, non? Je sais pas du tout en fait, c'est pour ça. Parce que j'ai regardé tout à l'heure, qui disait enfin, sur Internet qu'il faisait 4G, mais pour moi, il ne faisait pas 4G justement. Enfin bref, on parle des iPhone 5S, 5C. On va pas s'attarder sur le petit iPhone 5 qui, je rappelle, ne sera plus fabriqué. Ah, il sera plus fabriqué. Il sera plus fabriqué, donc les possesseurs d'iPhone 5 vont se retrouver un peu à la rue, un peu abandonnés d'un coup, tandis que le 4S, lui, continue d'être fabriqué. C'est assez impressionnant de la part d'Apple. Alors, vas-y. En espérant qu'ils maintiennent leur mise à jour, parce que moi je me retrouve avec un iPod Touch 3G inutilisable vu qu'avec la mise à jour je peux plus rien du tout télécharger. Ah oui? Super, ah oui bah oui. Vu que je peux pas passer avec les mises à jour, bah toutes les applications disponibles, elles sont pas disponibles avec la mise à jour que j'ai. Donc je me sens niqué. C'est en gros j'ai loué un appareil pendant un certain temps si tu veux. Enfin bref, c'est un peu sur les critiques qu'on fera à la fin. L'obsolescence programmée. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous dirais que. Enfin, allez voir sur internet, pire. L'obsolescence programmée. Alors, donc, par rapport à l'iPhone 5, je parle du 5, c'est toujours. Hein, par rapport à l'iPhone 5, on a une batterie légèrement plus grande. Alors, je ne sais pas s'il y aura des performances ou d'autonomie plus longues. On a une nouvelle lentille pour la FaceTime qui sera améliorée en HD. Donc, on n'a pas de 64 Go. Il n'y a que en 16 ou en 32. Bah, Et 32, l'iPhone 5C est plus épais je trouve qu'en et 32 plus ça lourd. suffit. Oui, oui. Ouais, je dis juste que je trouve Oui, qu'en 32 ça suffit. je trouve aussi. Un iPhone, par exemple, un iPhone 5S en 64 Go, on arrive à 900 €. Ça fait cher le téléphone dans la poche. Ouais, mais attends, Cher. 64 Go. Non, il y en a pas à 64 Go. Non, mais je parle pour le 5S là, par exemple. Oui, pour le 5S justement. Si, il y a un 64 Go pour le 5S. Oula, va falloir que je révise Si, je te l'ai dit tout à l'heure. En euh... plus. Ah ouais, je sais pas, moi j'ai pas marqué ça sur ma fiche. Eh bah, petit Oui. défaut de notre part, ça prouve bien qu'on est amateur et que les critiques de votre part sont à modérer aussi. On n'est pas des professionnels, je rappelle bien quand même. Voilà. Alors, donc, je continue. Donc j'ai divisé en deux mes critères. Donc là, je vais parler un petit peu de ce qui est raté sur cet iPhone 5C. Donc, comme je rappelle, les rumeurs préconisaient un iPhone low cost, et ce n'est pas un iPhone low cost, c'est un iPhone qui normalement a été destiné à la Chine, aux pays émergents, pour percer un peu ce marché. Bah Et d'ailleurs, là, pour le juste coup, on est mal parti. pour un petit rappel Oui. justement, je viens de voir aux informations, la marque Apple, donc leurs iPhones sont placés 7ème dans la vente de mobiles en Chine. Avec en tête Samsung, ensuite Lenovo, qui n'est pas très existant en Europe je crois, Oui. et une autre marque en troisième, je sais plus laquelle.
Très bien, il n'y aura plus, il y a pas de Touch ID sur le low cost. Donc ça, c'est un petit peu un point noir. Le prix, c'est vraiment de la folie. Je vous ai pas annoncé le prix, ça commence à 599 euros. À 600 euros le départ de prix téléphone nu. C'est de la pure folie pour un iPhone 5 en fait. C'est exactement le même. C'est un 5. C'est du Comment bien scandale. il est moins bien que le 5. C'est un vrai scandale. Avec ce prix-là, ils n'arriveront jamais à concurrencer les Android sur le territoire chinois ou même en Asie. Ah, même en Europe, hein, de toute façon, il n'y a pas Même en à Europe, ouais. chier, j'ai envie de dire, entre guillemets. Parce que Ouais. il y a pas à chier, les Android se démarquent beaucoup plus là. Ah mais complètement, complètement. Ils vont droit dans le mur là. Parce que même avec un abonnement, ça vaut pas le coup. C'est de la pure folie. Bah oui. C'est sûr avec ça, Apple montre bien que les iPhones sont vite démodés en fait. Ils sortent donc c'est pas avec des abonnements que ça va marcher. Puis, Donc c'est de la pure folie, ouais. puis il précisait un prix de départ de 99 euros avec abonnement 2 ans, super. Ouais. Seulement moi, je veux pas dire, mais mon Xperia Z qui est quand même plus ou moins en ce moment le portable le plus haut de gamme de chez Sony, Oui. je l'ai eu à, si je me, 0 euros d'ailleurs, puisque, enfin, après j'ai eu des réductions, mais en gros je l'aurais payé 60 euros, un truc comme ça à tout casser. Avec un abonnement de combien? C'est un abonnement de 30 euros. 30 euros, d'accord, ouais. Avec Alors 4G, que là, etc. ouais, tout le monde sait que les abonnements avec Apple, avec iPhone, c'est assez cher. Hein. Oui, déjà ça c'est assez cher, puis même 99 euros en abonnement, enfin, c'est pas mal, mais je trouve pas que ce soit un bon point non plus. Tout à fait, ouais. On Voilà. peut trouver mieux. Alors, donc voilà, j'ai un peu cité tous les points noirs. Pour moi, c'est difficile de positionner cet iPhone hein, entre son prix et ses spécifications. On ne sait pas très bien où est-ce qu'il se place. Il est moins bien qu'un iPhone 5, il est moins bien qu'un iPhone 5S, et on ne sait pas trop. Et je vous rappelle toujours, donc le 4S sera toujours fabriqué. Personnellement, entre un 4S et un 5C, le choix est vite fait. Hein. Je prends le 4S. Hein. Le 4S est moins cher et il commence à 400 euros, je crois. Et puis je sais pas, on a une meilleure, on a quelque chose de meilleur. Je trouve ce 5C ce 5C sort de nulle part et ce 5C ne sert à rien. Il sert strictement à rien. On a d'un côté un 5S haut de gamme, bien fini avec Touch ID, un meilleur processeur, tout. Bon, je vais pas vanter le 5S parce que je le trouve merdique aussi, mais on a quelque chose de bien d'un côté et le 4S qui est bien aussi. Il est entre deux chaises. Hein. C'est sûr que pour la différence de prix, le 5C paraît complètement ridicule. Complètement. On est bien d'accord. Pour moi, Apple aurait dû créer un vrai appareil low cost pour bien différencier ses produits. Ouais. Et il faut qu'il arrête de lancer de la merde comme ça. Enfin, depuis le 4S, on stagne. Apple suit une stratégie de suiveur en fait. Il suit un peu de ses concurrents et puis il pioche un peu à droite à gauche, il rachète des brevets, comme ça les rumeurs s'envolent. D'ailleurs là, il n'y a pas eu de surprise hein, pour cette keynote. Puis tout était dit. Un truc aussi, juste deux petites précisions. Pour moi, personnellement, je trouve qu'un appareil low cost, chez iPhone je précise, ça devrait pour moi se tourner aux alentours de entre 400 et 450, 500 euros grand maximum, pas plus. Au grand maximum, moi je dirais même moins, ouais. Oui, non mais déjà, qu'ils fassent du low cost, c'est un peu de la connerie. Ouais, c'est plus au niveau commercial. Et aussi, un autre détail, parce que je regarde mon écran là, que je trouve complètement abusé, mais de chez abusé, c'est le prix en fonction de la mémoire qu'on a sur un iPhone. Oui. On passe de 699 à 800 euros pour 16 Go, alors que 16 Go dans le commerce, on en aura pour 20 euros et encore. Bon, alors c'est du SSD quand même, mais c'est de la pure folie. C'est vraiment de la connerie de chez connerie. Hein, sur mon Xperia Z, j'ai un emplacement pour les cartes SD. J'ai récupéré une carte 8 Go, du coup j'ai 16 ou plus, je sais plus exactement. Non, j'en ai 21 en tout. J'ai 21 Go, ça me suffit amplement, et tout ce que j'utilise sur la carte SD, j'ai aucun problème à l'utiliser. Hein. Et c'est le problème d'iPhone, c'est qu'il veut être fermé sur iTunes. Il veut pas de données extérieures. Ouais, bah oui, ça c'est un des gros problèmes. Si vous avez Je sais pas si vous avez déjà essayé, par exemple, vous branchez votre iPhone
téléphone sur votre ordinateur, donc vous avez directement accès à iTunes, mais vous avez aussi accès au stockage de données des photos que vous avez prises avec votre appareil, donc du dossier pellicule. Donc vous pouvez avoir accès à vos photos directement via Windows. Donc vous pouvez retirer les photos, mais vous ne pouvez pas ajouter directement. Si vous voulez ajouter des photos, il faut obligatoirement passer par iTunes. Ouais, mais C'est vraiment du iTunes. Et ça, c'est assez emmerdant. Alors qu'Android a une totale liberté. Android, on peut tout faire. Ça c'est sûr, j'ai été pas mal emmerdé avec iTunes pendant un bon moment avec mon iPod Touch. Ouais, voilà. Donc, il me semble qu'on a fait le tour. J'aimerais juste un dernier point, c'est que Apple s'amuse à appuyer des caractéristiques qui sont évidentes aujourd'hui au niveau des smartphones. Voilà. Ils remettent au bout du jour certaines caractéristiques qui sont déjà présentes sur beaucoup de téléphones. Ouais. Il y en a marre de leur keynote où ils font genre c'est le produit miracle. Alors je sais c'est commercial, ça s'appelle de la. C'est très bien fait. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation sentimentale. Ah oui, mais c'est vachement bien fait. Hein. Même il y a quelques fois, moi je me demandais, tu me dis un peu, tiens, il est pas mal en fait cet iPhone. Ah bah oui, moi, quand c'est bien foutu. Je cracherai pas dessus, j'en voudrais bien, seulement quand je vois le prix, vois, ça reste au fond de nous quand même. Hein. Quand je vois le prix et ce qu'on peut avoir à côté, ben, j'ouvre grand les yeux et voilà quoi. C'est ça. Donc il faudrait qu'Apple arrête de nous prendre pour des cons parce que. Non mais ça devient de la folie. Il est plus fin, c'est bon. Je trouve personnellement que depuis le départ de Steve Jobs, ils sont beaucoup plus sur une vision commerciale de leurs appareils plutôt que d'innovation qu'avait Steve Jobs. Ouais. Aussi. Totalement. Parce que, pour rappeler, d'ailleurs, il y a un film qui est sorti que je vous conseille d'aller voir qui en apprend un peu plus sur sa vie, même si c'est un peu scénarisé. Steve Jobs était quand même un puriste des hippies, quoi, du système de liberté de tous, etc. Et c'est vrai que ça, on le perd de plus en plus chez iPhone. Ils sont vraiment restreints entre eux, alors que Steve Jobs amenait quand même pas mal de nouveautés, pas mal d'innovations. Et alors que là, il n'y a plus d'innovation, Il y en a, mais c'est pas du concret qui va servir à tout le monde, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord. On parle d'une watch iWatch. Ça encore, c'est pas mal. Oui, mais elle sortira pas avant longtemps. Ouais, puis c'est encore un peu c'est pas encore vraiment très familiarisé avec le monde. Exactement. L'humain n'est pas prêt à utiliser une montre hyper sophistiquée. On l'a bien vu par exemple avec les montres au téléphone. Ça existe depuis quelques années maintenant et c'est très très peu utilisé parce qu'on n'en a pas utilité vraiment. Enfin, l'homme n'est pas prêt à utiliser ça en fait. Ouais, puis les prix restent encore assez exorbitants. Exactement. Et c'est comme les tablettes. Il y avait des tablettes qui étaient sorties dans les années 90. Mais bon, c'était pas les tablettes d'aujourd'hui, hein. C'était des grosses tablettes hyper encombrantes. Et l'homme n'était pas prêt. Donc ça a été rejeté. Puis ils ont ressorti ça de nombreuses années plus tard et ça a cartonné. Et je pense qu'il faut un certain laps de temps pour que l'homme soit prêt. Et on peut pas aller plus vite que l'homme. Et ça pour toute façon. Hein. Les iWatch, l'iWatch, la montre de Sony et de Samsung, elles vont se faire connaître. Galaxy Gear, ouais. Elles vont se faire connaître un jour ou l'autre, hein, de toute façon, ça c'est sûr et certain. Voilà, mais la Galaxy Gear, c'est de la pure merde. la Galaxy Gear, c'est vraiment nul de chez nul parce qu'elle n'est compatible qu'avec le Samsung Galaxy Note 3. J'ai vu, ouais. Ça aussi, pareil, c'est encore dans l'optique Apple. Alors, ouais. Moi, j'adhère pas à ça, j'adhère pas du tout. Contrairement à Sony, d'ailleurs, qui ont sorti à l'IFA 2013 là, en Allemagne, je crois que c'était un objectif connecté pour tout appareil, même Apple. J'ai vu ça, oui. Ils sont vraiment disponibles avec tous les appareils et en gros c'est un objectif que vous connectez en Wi-Fi à votre appareil, à votre portable et vous avez un réel objectif dans la main, quoi, une réelle capacité de photo accrue. Ouais. Donc voilà, ça tu vois. C'est personnel, il y a chacun ses avis, ses goûts, etc. Mais moi je trouve que Sony, ça reste quand même un des fabricants, même s'ils n'ont pas une interface la mieux optimisée, ça reste quand même un des fabricants qui finit par toujours innover dans ses produits. Totalement d'accord, ouais. Avec Samsung. Mais Samsung, c'est un peu gadget, je trouve, à chaque fois ce que c'est. Ouais, c'est un peu c'est du coréen. Ouais. Ça dépendra des goûts après. Mais je suis d'accord, ça fait un peu gadget. Par exemple, par contre, pour Sony,
Vas-y, ouais. Je dis juste par exemple le fait de pouvoir regarder une vidéo en même temps, etc. Le fait de partager ses données avec un autre Samsung facilement, etc. C'est bien, mais je veux dire, ça reste des petits gadgets, je trouve. Ouais, tout à fait. Juste, je trouve que Sony, il fait fort depuis un petit peu de temps, mais Ouais. ses premiers Xperia étaient vraiment nuls. Ah ouais, bah, de toute Le façon, tactile était vraiment nul, c'était pas au point. c'est sûr. C'est sûr, mais après, je trouve que c'est un peu comme tous les portables de ce niveau-là. Après, Samsung faisait plutôt pas mal, ils arrivaient bien à maîtriser le sujet, mais tous les portables du genre étaient quand même plutôt moyens à ce moment-là. Ouais, je suis d'accord, C'était le début des smartphones. Voilà. Il y a juste Apple qui a pu se démarquer avec son tactile vraiment tactile pour le coup. Ah, du vrai C'est tactile, quoi. grâce à ça qu'il a pu se démarquer. Voilà. Je tiens quand même, on critique, mais quand même, je tiens à préciser que j'admire Apple pour une chose, mais en même temps, je vais vous expliquer après, c'est pour une chose, c'est parce que leurs appareils sont vraiment optimisés à 100%. Et ça, c'est vraiment très très appréciable, quoi. Ouais. Mais après, j'ai envie de dire, c'est un peu normal, parce qu'ils sont fermés sur eux-mêmes, et du coup, ça leur permet d'avoir le même logiciel pour tout, optimisé pour tout, mais pas avoir 36 000 trucs. Tandis que c'est un peu comme Windows, comme PC et console. Les consoles, les jeux, ils marchent dessus mieux que les PC parce que les jeux sont optimisés que pour deux consoles. C'est pour ça qu'ils marchent très bien. Alors que sur PC, ils doivent adapter leurs jeux à une multitude de gammes. Et c'est pour ça que les jeux tournent moins bien sur les ordinateurs. Tout à fait. J'aimerais juste terminer aussi par un point positif sur l'iPhone 5S, parce que je l'ai quand même bien critiqué. Enfin, Antoine, tu l'as bien critiqué, on l'a bien critiqué. Mais c'est vrai qu'on a un réel portable, en fait, digne de ce nom, un réel smartphone digne de ce nom, de qualité, bien fini, mais il vaut pas son prix. Il vaut pas son prix et ça manque d'un petit peu plus quand même. Ça manque, je sais pas moi, d'un lecteur de carte SD, mais qui dit lecteur dit ouverture à toutes les portes. Alors je sais, mais on a un produit fini, mais qui manque d'ouverture, qui manque de liberté un peu. Et encore pour 700 €, je trouve c'est acceptable, mais pour au-dessus, ça c'est de l'arnaque, clairement, pour moi. Ouais. Déjà 700 € ça fait un peu mal, alors quand je pense qu'avec 700 € je peux avoir déjà un sacré PC, ça me donne moins envie. Je pense qu'on a à peu près fait le tour sur ce qu'on pensait. Pour l'iOS 7, on a un petit peu à parler au début, mais les couleurs sont trop pastel, en effet trop clair. C'est pas assez chaleureux. Ouais, bah après c'est une question de goût aussi, j'ai envie de dire, mais moi aussi ça m'attire moins que l'iOS d'avant. Ouais. Et puis on a du copier-coller d'Android. En fait on a on a du Android mais optimisé. Avec 2 ans de retard quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ce qui fait la différence, quoi. C'est que Android ouvert à tout et iPhone bloqué à tout. Un truc tout bête, c'est l'accès direct au contrôle de la Wi-Fi, du mode avion, tout ça, par le biais du volet duo là. Ouais. C'est quelque chose qui existe sur Android depuis le début. Ah oui, et eux ils le remettent au jour Ils le mettent en 2013, fin 2013. Bravo. Alors que pourtant sur le jailbreak, ça paraissait évident. C'est des raccourcis qui me paraissent évidents. Voilà. Et pareil, je trouve un truc aussi j'avais parlé avec un pote au lycée qui aime pas mal Apple, mais qui est d'accord avec moi pour pas mal de choses. Et c'est vrai que le jailbreak, en fait, ce qui rendrait Apple vraiment, ce qui le ferait vraiment monter d'un cran, c'est vraiment que le jailbreak soit disponible à tous. Et dans le sens où on a le choix de l'activer ou pas, quoi. Ouais. Et puis non mais ils font un jailbreak, enfin avec comment il s'appelle déjà le truc, Cydia. Oui. Ils créent un Cydia légal, bon, il n'y a pas d'application illégale, tout ça, mais un truc où vraiment on peut personnaliser son iPhone. Et alors là, ils légalisent ça, enfin ils mettent en place ça. Là, à iPhone, ils cartonnent, hein, ils cartonnent vraiment. Là, je dirais bravo entre guillemets, parce qu'ils ont mis du temps à comprendre, mais ça aurait été une bonne avancée. Pour moi, ça c'est l'avancée majeure qui ferait qu'iPhone pourrait se placer dans mon budget, peut-être. Ouais. Mais bon, il serait encore en retard parce que Android, pour moi, Android, il y a déjà un peu ça. Hein. On peut tout changer sur Android. Ah oui, clairement, on peut tout changer. On peut choisir le système d'exploitation limite. Tout, ouais. Donc, il sera encore en retard. Pas mal, ouais. Voilà. Sachant que les autres ont encore avancé. Exactement.
Donc ils ont une grande marche à sauter, Apple, pour reprendre la main. Ah oui, c'est sûr. Heureusement qu'ils ont leur fun. Enfin, La bon. secte Apple. Bah, c'est Voilà, à peu près bon. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, moi je vois pas autre chose à dire. Ah si, juste un petit truc aussi que je trouve vachement pratique sur les derniers appareils Android, c'est surtout Sony qui le met en avant, c'est le NFC. C'est la Ah oui. technologie qui est utilisée dans vos cartes par exemple à Lyon TCL, mais vos cartes de métro etc. qui bipent à la surface de la borne. Et du coup ça permet de connecter un appareil audio sans câble directement, enfin à plein de choses, même les télés etc. Par Et- induction et tout. Ouais. Voilà, et bah ça je trouve que c'est une technologie vraiment appréciable qui sert vraiment à beaucoup de choses, un peu comme le Bluetooth mais en mieux si vous voulez. Et je trouve dommage qu'ils aient pas mis ça parce que ça a encore... En plus ils auraient pu sortir des produits dérivés avec... Enfin bref. Et là, non plus, ouais. Mais pareil, il n'y a pas de NFC, encore une fois. Pas du tout. Même s'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a des composants NFC depuis le début dans les iPhones, mais bon, il n'y a pas de NFC à ce jour dans les iPhones, donc voilà. Encore un retard. Et un écran bloqué à Ok. 4 pouces. Voilà, écoute, je crois qu'on a... Oui. Un écran bloqué à 4 pouces, je viens de le voir en fait, je voulais le dire absolument. Pas d'amélioration à ce niveau-là. J'irai aussi c'est un plus mais aussi un moins. Ça va plaire à certains, ça va déplaire à d'autres. Donc bon, c'est selon son envie en fait, mais dommage qu'ils aient pas fait de modèle quoi. Oui, exactement. Voilà, là c'est bon. Voilà, écoute, là, je pense qu'on a fait le tour. Oui, enfin. Voilà, si t'as d'autres choses à dire... Moi je pense avoir tout dit en tout cas, au final j'espère que ça vous aura plu. J'ai l'impression de me répéter un peu, je le dis à toutes les vidéos. Ouais. Mais on a été un peu plus long que prévu. On avait prévu de faire court et bon, finalement, on s'est Ouais, il y a pas mal de choses à attardé dire. sur. Il y a pas mal de choses à dire, tout à fait. Voilà, bon, on tarde. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je me répète aussi. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter, à la liker, À dire ce que vous en pensez, parce que j'aimerais bien savoir aussi ce que les autres en pensent. à vous abonner à la chaîne Team Fab. Des vidéos régulières pour tous les goûts, on pose vraiment plein de genres de vidéos. Pour votre plus grand plaisir. Et puis on se dit à très bientôt. C'était JC3 et Bye Lambda. Salut tout le monde. Ciao. Now the shit's about to kick off, this party looks whack. Let's take it back to straight hip-hop and start it from scratch. I'm about to bloody this jack up, everybody get back. That's why my opinion's a pad, cause my rhymes on the red hat.